Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Oiseau Bleu et je te souhaite la bienvenue sur Nation Ecom. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler notamment d'un petit malin en fait, d'un mec très smart. Bon, c'est assez connu, donc je vais pas commencer à dire que ce mec-là est exceptionnel ou autre, mais c'est un mec qui en fait vend directement en e-commerce via de l'organique sur TikTok. Donc c'est une vidéo en fait de Antoine Bougan, un mec que j'apprécie plutôt en fait, il a l'air plutôt cool. J'aime bien aussi son contenu. Alors je suis pas d'accord avec tout forcément, mais j'aime bien son contenu et donc dans cette vidéo qui se nomme en fait, «Il vend un produit par milliers avec TikTok. Est-ce que c'est une arnaque?» Et donc bah, tout simplement, je voulais vous la partager parce que je l'avais vu avec des amis et je pense qu'en fait ça peut être intéressant, bah, justement d'en parler et de la proposer aussi sur la chaîne. Parce que c'est vraiment intéressant et son analyse aussi est intéressante. Et donc par-dessus ça, je vais rajouter aussi mon avis et mon analyse. Et on va commencer tout de suite. Bon, il faut qu'on en parle dans cette vidéo parce que il y a une chose que les gens qui font pas de business en ligne, qui sont pas vraiment dedans, ne comprennent pas. Cette chose, elle est simple, c'est que oui, il y a de plus en plus de concurrence. Oui, on est dans une génération où c'est un peu la mode d'être entrepreneur. Mais à l'inverse de tout ça, Alors déjà, c'est plus que la mode en réalité. On va dire que c'est quasiment une nécessité parce que euh, en France, à l'heure actuelle, c'est quand même assez compliqué. Les salaires sont extrêmement bas, les opportunités sont aussi assez basses. Il y a conjoncture, de manière générale économique, sociale et compagnie qui est assez compliquée. Donc par définition, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent tout simplement avoir plus, et donc c'est ce qui fait que ça augmente, également le nombre de gens qui entreprennent parce que l'avantage quand on entreprend, c'est qu'on n'a pas de plafond. Il y a pas de plafond et donc c'est, on va dire, je veux pas dire que c'est au résultat, mais quelque part un peu si. C'est-à-dire que plus forcément tu vends, plus, bah, tu peux dégager de revenus, donc plus tu peux, te payer, on va dire, plus dignement, quoi. Par rapport à l'heure actuelle, l'ensemble en fait, des prix de marché sur les salaires. plus il y a de concurrence, moins ça se professionnalise. Et on pourrait penser l'inverse. Et avec tout ce qu'on voit sur Internet, Alors, est-ce que ça moins ça se professionnalise ou est-ce que plutôt peut-être les gens en ont marre en fait du côté hyper professionnel? En fait, soit tu es au max dans le sens, pro marketing et cetera et en fait, tu es déjà une marque qui est déjà positionnée et reconnue, pour ce que tu fais et à ce moment-là, le côté professionnel peut rassurer. Soit effectivement, tu joues la carte amateur pour justement créer plus d'empathie, créer plus de relations, créer plus de proximité avec les gens, bah, tout simplement qui achètent, tes produits. Donc c'est des stratégies qui peuvent être assez, différentes. Mais c'est vrai que quand on débute, avoir ce côté amateur, au lieu de que ça joue contre nous, autant l'utiliser et faire en sorte que ça joue pour nous. Et donc je pense que ça peut être intéressant, heu, quand on est dans ce genre de position, d'utiliser ce genre de stratégie. beaucoup de gens de l'extérieur disent: «Bah non, il faudrait, que ta marque elle soit comme ça, qu'elle soit belle, que tes campagnes publicitaires elles soient comme ça, que on imagine tout un univers bien propre avec des bonnes dépenses en production pour avoir un bel empire, avoir un business qui cartonne. Ouais, enfin, il y a une différence entre avoir un business qui cartonne et avoir un bel empire. Un bel empire, c'est beaucoup plus gros quand même, hein. Un business qui cartonne, bon, bah, ça dépend de la dimension à laquelle, tu mesures, le fait est de cartonner ou pas, mais ouais, effectivement, pour moi, c'est deux choses différentes. Alors que c'est tout l'inverse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un gars que j'ai trouvé sur TikTok, comme j'en ai trouvé beaucoup. C'est pas nouveau, hein, ces derniers mois, ces dernières années, je vous en présente des tonnes parce que bah, j'en vois tellement passer euh, que c'est des super exemples pour vous. Ça vous donne du très concret. On voit le produit qu'il vend, on voit à peu près combien il en vend et comment il le vend. Donc vous allez tout de suite cerner comment vous pourriez le faire aussi avec une idée que vous auriez. Alors ça, merci pour tous ceux qui rejoignent le programme TikTok en ce moment. C'est le lien qui est dans la description avec le formulaire pour le coaching. Merci à tout le monde parce que c'est les sélections du coaching en janvier, comme tous les mois de janvier. Et bah, j'ai du boulot, vous me donnez du boulot. Et je suis content de vous retrouver après de l'autre côté. Bon, on va pas perdre de temps. Regardez déjà cette première vidéo. Voilà, pour les personnes qui me demandent ce que ça donne, le Pocket HD. Moi les 10 000 que t'as pris. Voilà. En plein jour. Voilà. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un exemple, assez intéressant parce que, bon, déjà,
outre le fait que voilà, il utilise de l'organique sur TikTok, et cetera, donc ça, c'est à la limite, c'est quelque chose que je recommande forcément, hein, de commencer avec TikTok en organique, en référencement naturel, en Pinterest, ça peut être un bon moyen de commencer, parce qu'effectivement l'ad, c'est en fait, c'est plus punitif, c'est-à-dire que comme tu investis de l'argent et si tu as pas un retour qui est intéressant par rapport, à la somme investie, bah, en fait, tu es perdant. Donc jusqu'à là, forcément, c'est difficile de faire mieux que de l'organique. Mais là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est surtout vraiment la qualité, en fait, qu'il arrive à démontrer et donc ça fait un petit effet, ce qu'on appelle un effet waouh, en fait, un effet: «Waouh, bah, c'est génial, c'est trop bien», quoi. Genre, on imagine bien, en fait, les circonstances dans lesquelles on pourrait les utiliser, typiquement en vacances ou en déplacement ou, ou tout simplement chez soi, si on n'a pas de télévision, en se disant: «Bah, comme ça, pour les soirées cinéma, j'aurais juste à sortir le Pico ou, enfin, ou le projecteur» et donc, le fait est de démontrer par l'exemple est un moyen hyper intéressant bah, tout simplement de vendre un produit et donc si ça peut vous inspirer, profitez-en, utilisez ça, hein. Si vous avez en tout cas des idées de produits qui peuvent avoir cet effet-là, où en gros, la démonstration, bah, tout simplement, à elle toute seule permet de vendre, c'est quelque chose qui peut être intéressant à exploiter. On ne cache rien. 20 kilos. Vous l'avez compris, c'est un projecteur qu'on peut mettre sur le plafond, sur le mur, sur le lit, par terre, au sol, tout ce que vous voulez. Alors là, déjà, on voit que c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur le même, projecteur, donc il en a plusieurs. Après le positionnement là-dessus, je sais pas trop comment on peut expliquer le fait est d'avoir, un petit et un gros, sachant que le petit fait très bien l'affaire, j'ai l'impression. Heu, faudrait voir en fait, les avantages en fait que procure le plus gros. Les vidéos marchent bien parce que ça n'a pas un côté satisfaisant, donc on n'est pas sur ces codes-là, mais ça a un côté problème-solution. Et c'est un produit vraiment très pratique. Vous êtes dans le lit à un moment, j'en sais rien, et vous avez envie C'est vrai qu'aussi le côté, problème-solution est très intéressant, en e-commerce dans le sens où, les gens sont prêts à beaucoup plus payer. Alors quand je dis payer, pas dans le sens payer en termes de montant, quoique ça peut aussi rentrer dans le compte, mais dans le sens plutôt, sortir plus facilement la CB pour, se dire: «Bon, j'ai vraiment un problème. Ça peut régler mon problème, donc je vais tester». Donc d'où l'intérêt souvent d'avoir, bah, une politique de remboursement et de rassurer vos clients, sur le fait est que s'il y a quoi que ce soit, qu'ils n'ont juste qu'à essayer et au pire des cas, vous prenez les remboursements. Je sais que ça peut paraître, assez, pénible de se dire: «Ah ouais, mais si je veux avoir plein de remboursements» et cetera. Surtout si tu fais du dropshipping, hein, notamment. Hem, mais, si, tu as quand même travaillé sur, ton produit dans le sens où, tu as vérifié que c'était pas un produit dégueulasse, que bon, bah, la livraison était peut-être un peu plus longue, mais qu'elle était quand même relativement, on va dire, acceptable et peut-être même que tu as commandé le produit pour vérifier en fait la qualité. Ça peut être des points qui font que, ça te débloque en fait ce côté-là parce que des remboursements, tu en auras de toute manière, mais le fait est de jouer là-dessus, si ton produit est quand même bon, ça peut être vraiment un avantage de le mettre en avant et de verrouiller en fait le côté sécurité. projeter un film au plafond. En fait, on a envie d'essayer. Je sais même pas si ce produit est vraiment utile, si on va vraiment l'aimer sur le long terme, j'en ai pas. Mais en tout cas, on a le goût d'essayer de le commander pour ce côté pratique. Et la qualité est pas trop mal. Ce qu'il arrive à dégager en vidéo, on se dit que le rendu est bon parce que moi, c'est ce qui m'aurait fait peur avec ce genre de produit. Je me serais dit, bof, la qualité va pas être dingue. En plus, il y a du soleil un peu, on va rien voir. Mais il nous montre que non. Alors, je vais parler des points positifs, puis après, je vais parler des points négatifs. Quand on va sur son compte TikTok, c'est clairement un compte uniquement. Alors là, effectivement, on voit quand même qu'il fait beaucoup de vidéos, et il y en a certaines qui ont quand même un reach, assez sympa. 350 000, 264 000, 618 000. Ouais, 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 il fait du bon boulot et on voit qu'il y a un appétit, en fait, sur le produit. Les gens ont l'air intéressés et là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez parlant. Dédié sur ce produit. Et c'est un compte où il ne se montre pas, on ne voit jamais sa tête. C'est aussi pour ça que je vous le présente, parce que vous êtes beaucoup toujours à vouloir créer des communautés, à démarrer votre business dans le même sens que le mien, et c'est ce que je vous incite vraiment à faire, hein. Démarrer un business aujourd'hui avec des publicités Facebook, Google, des influenceurs, c'est vous tirer une balle dans le pied. Ça peut fonctionner, mais vous reposez sur la chance. Et votre chance, en plus, ça peut vous coûter très cher.
Parce que quand vous avez des Alors, il y a un côté chance, mais il y a aussi peut-être même un côté stratégique. Il y a aussi un côté expérience. Euh, Après, on va pas nier une chose, c'est effectivement la publicité coûte cher, mais parce que ça, c'est un petit point que je rajoute, c'est il y a aussi l'expertise, il y a aussi l'expérience. Euh, c'est vrai que déjà, si tu n'as pas du tout certains codes et certaines pratiques, eh ben, tu peux effectivement aller beaucoup plus vite dans le mur que des personnes qui sont peut-être déjà passées par là ou en tout cas qui ont l'information. dépenser des milliers d'euros en pub sans que ça marche, vous allez peut-être regretter. Donc effectivement, les réseaux, ça vous permet de démarrer tranquille, sans prise de risque, et commencer à faire des premières ventes. Et c'est là où on peut dire que les business, bah là aujourd'hui en 2023, se professionnalisent pas. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire mieux en production, mieux en site web pour vendre. Au contraire, là, Là, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où si en fait tu veux à un moment donné sortir du lot, grandir, t'améliorer, tu es obligé de te professionnaliser dans le sens où, admettons, part du principe que quelqu'un fait du drop parce que c'est quelque chose qui est assez commun à l'heure actuelle. À un moment donné, tu vas quand même passer sur du stock. Tu vas devoir passer avec un agent, tu vas devoir travailler ton packaging, tu vas devoir travailler peut-être tes produits connexes, tu vas peut-être travailler l'optimisation de ton funnel, sans vraiment parler de funnel, mais on va dire c'est un funnel quand même. Dans le sens où en gros, tu vas essayer d'augmenter ton AOV, ton panier moyen, pour justement sortir de ce que tu fais en fait de ton projet, de rentabilité, plus de marge, et ainsi commencer à continuer à grandir. Donc, enfin, à commencer à continuer à grandir, c'est pas très français, mais vous avez compris ce que je veux dire. Dans le sens où il faut à un moment donné que tu génères suffisamment de cash pour continuer à grossir. C'est-à-dire que faire ce que fait le mec là pendant un certain temps, ça peut aller, mais si des gens un peu plus compétents, avec un peu plus de moyens, commencent à rentrer, euh, l'organique ne va pas suffire. C'est sûr que l'organique, c'est bien pour démarrer. C'est bien aussi d'aller chercher d'autres plateformes d'organique. Typiquement faire un blog, typiquement sur Pinterest. Il y a aussi le côté organique dans l'affiliation, trouver des gens en fait qui sont prêts à, à promouvoir tes produits. Ça peut être aussi une forme d'organique, même s'il y a un côté transactionnel derrière. Euh, mais l'acquisition, elle, en fait, se fait de manière organique. C'est les gens qui parlent de tes produits et qui envoient du trafic sur ton site pour acheter. Et donc, aller déjà conquérir euh, ces différentes positions organiques, puis ensuite passer sur également de la pub. Si tu ne le fais pas, forcément, peut-être que quelqu'un d'autre le fera et tu peux justement perdre au change. on est sur son compte TikTok, c'est que des vidéos qu'il a filmées avec son téléphone, où il tient son produit dans sa main, il parle comme s'il parlait à un pote, c'est pas professionnel, ça fait pas entreprise du tout. Et il projette le truc comme ça, c'est très à l'arrache, mais au final, qu'est-ce qui draine avec tout ça? Il draine 175 000 personnes, 400 000 personnes, 200 000 personnes, 200 000 personnes, 1 million 3 de personnes, 1 million 5, 2 millions, 50 000 personnes qui like, 2 000 personnes qui commentent. Et qu'est-ce qui est dingue avec ces business où vous êtes proche de votre communauté? Parce que le fait, lui, d'être proche, d'être un peu à tutoyer les gens, de casser ce côté pro et marque, mais les gens vont se permettre de dire des choses. Des choses comme s'il parlait presque à un pote. Et lui, ça va lui permettre quoi? D'une part, de mieux comprendre son audience, donc d'améliorer son produit. Alors, pour le coup, c'est le mec qui fait justement sa propre pub. Du coup, il a cette proximité-là. Mais on peut très bien utiliser quelqu'un qui fait ça pour vous, en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé à un moment donné de toujours être la personne qui se met en avant. Pour débuter, forcément, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, ça va être vous, quoi. Mais disons que pour le coup, c'est pas non plus un problème. Le fait est voilà de commencer et tout simplement ensuite passer sur un système où d'autres personnes vont prendre le relais. Mais le côté effectivement proximité va permettre d'avoir tout simplement des informations intéressantes sur ce qui se passe par rapport aux produits, quelles sont les améliorations, les problématiques, dans quel type de situation ils utilisent ça, justement pour qu'en termes de marketing, tu puisses récupérer ces informations-là, les incorporer, ce qui vont te permettre justement d'appuyer encore plus là où
là où je vais pas dire là où ça fait mal, mais là où en fait, les gens, détectent leurs problèmes par rapport à ta description, quoi, et se dire, et ainsi se projeter, visualiser et se dire: «Bon, c'est ça qu'il me faut», quoi. et de leur répondre en vidéo pour convaincre les autres qui auraient pu être sceptiques. Regardez cette vidéo. Il dit je sais plus, j'espère que t'es pas un charlatan ou je sais pas quoi, ou que c'est bien professionnel. Donc il va montrer un peu l'envers du décor de comment il envoie les commandes quand elles sont emballées. Regardez. Alors, pour notre pack, donc comme tu peux le voir, hein, le stock est ici. Voilà, une petite mise à jour depuis hier. Le stock est ici. Je vais tout préparer pour que ça parte aujourd'hui. Donc, les étiquettes d'expédition, hein, DHL, tout est là. Hein. Voilà, il n'y a pas de charlatanerie ici. Voilà, tout est là. Les étiquettes d'expédition, tout est prêt à être expédié. Donc, dans les cartons comme ça que tu vois ici, donc tu vois ces cartons-là, tu as cette boîte-là. Et dans cette boîte-là, tu as le pack travel qui est comme ça. Voilà. On voit quand même qu'effectivement ça a l'air d'être des produits, quand même relativement, de bonne qualité. Bon après, enfin voilà, c'est quelque chose qui a été fait déjà, qui a été envoyé comme ça. Mais en tout cas, après il faudrait voir les prix. Je me rappelle plus des prix parce qu'on avait vu les prix, mais ça reste quand même relativement cher. Donc j'imagine que heureusement. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire mieux? Il y a toujours moyen de faire mieux, mais en tout cas, ça a l'air plutôt, assez propre, hein. Magnifique. Magnifique. Trépied de stabilité, clavier rétroéclairé. Voilà, ici, la place pour la batterie externe. La batterie externe, elle est ici avec l'adaptateur pour charger. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si c'est pas professionnel, qu'est-ce que c'est? Hein? Allez, j'ai du boulot, je te laisse. Cette vidéo, elle est intéressante parce qu'il répond et dans les commentaires, on peut voir beaucoup de gens sont convaincus. Ah effectivement, hein. J'en ai acheté un. Il y en a un, OK. Parti. Bah tiens, pour les vacances, le gars est sérieux, c'est carré. Avec lui, allez-y sans problème, propre, je confirme, il est honnête, et cetera. Mais ouais, effectivement, vraiment pratique en fait, hein, c'est vrai que le côté, heu, proximité avec son audience. Beaucoup de gens qui ont commandé viennent appuyer sa vidéo en disant non, non, les gars, il est bien ce mec. J'ai commandé, il est safe, c'est un bon, etc. Donc, ça lui apporte beaucoup de positifs. Les commentaires sont à 90% très très bons, ce qui est rare sur TikTok. Sur TikTok, vous avez beaucoup de gamins, beaucoup de personnes, beaucoup de haters qui vont y aller de partout. En plus, quand vos vidéos deviennent virales, la critique, elle est hyper facile. Mais dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à analyser. La première, c'est que il a l'air de faire des ventes quand même. Vous emballez pas des cartons comme ça juste pour faire une vidéo TikTok. Il y a des vrais. C'est clair qu'en plus de ça, je sais pas trop exactement les coûts d'achat de produits, qu'il a là-dessus. Mais en plus de ça, donc il les gère en France, il y a le côté transport, et cetera. Donc il arrive un peu à négocier de la marge, justement à l'achat, mais il y a quand même de la quantité, donc il doit quand même vendre, il doit quand même bien vendre, hein. Puis vu l'exposition qu'il a, et les commentaires et l'interaction qui se passe autour de ça, non, non, ça a l'air d'être, il a déclenché un bon business. Très bon de commande, ça a l'air de vraiment tourner. Il a l'air de faire ça propre. Deuxièmement, il est vraiment très proche, c'est-à-dire il prend zéro filtre professionnel. C'est comme s'il parlait à un de ses amis. Moi, ça me dérange presque. Je suis très naturel dans les vidéos, j'humanise beaucoup les choses, mais lui, c'est presque à un point où c'est trop, même le ton de la voix, etc. Je pense qu'il manque un petit côté entreprise. Ah, je sais pas. Là, pour le coup, je sais pas comment me positionner sur, ce qu'il vient de dire, dans le sens où, est-ce que le secret de sa réussite, c'est pas justement ce côté hyper proche, hyper naturel? Heu, Est-ce que s'il était un peu moins proche, est-ce que ça aurait pas il y aurait pas eu, je sais pas, est-ce que ça aurait aussi bien marché? C'est une vraie question à se poser. Mais comme de toute manière, il s'est lancé comme ça et que le marché a toujours raison, donc ce qu'on peut voir, c'est que pour le coup, c'est ce que les gens sont très contents de ça et tout va bien, quoi. Donc je vois pas pourquoi il devrait changer pour le coup. Mais effectivement, c'est une question sur laquelle on pourrait se poser, mais je pense que c'est au cas par cas. Pour pas que ça paraisse bizarre, louche ou quoi. Sur Internet, il y a quand même plein de trucs louches. Et ça pourrait tendre vers ça quand c'est vraiment trop à l'arrache. Mais je fais ce reproche pour la suite. Je fais pas ce reproche pour maintenant. Parce que démarrer une entreprise dans ce sens, Ah OK, d'accord, je comprends maintenant. Oui, c'est vrai que plus tu grossis, moins tu peux avoir en fait cette genre de proximité. Mais bon, il a encore le temps, hein, parce que je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. À moins que toute la France, ou même, toute la francophonie ait acheté en fait, son Pico ou son projecteur. Heu, Après bon, il y a forcément à un certain niveau, tu peux plus, mais bon, ça pour le coup, j'en ai parlé juste avant. c'est très bien. Il prend zéro risque.
Et voilà. Mais pour la suite, dans les mois qui vont venir, les années qui vont venir, s'il continue avec ce produit, mais ouais, il pourra prendre peut-être même quelqu'un qui va faire le visage du business, qui va embaucher pour rassurer les gens. Peut-être faire des vidéos plus cadrées avec des sous-titres qui bougent moins dans tous les sens, mais avec une vraie caméra. Il pourra faire des scénarios et des contextes encore meilleurs, mieux pensés, etc. Donc tout ça, à mon avis, c'est ce qui devrait évoluer avec son entreprise. Mais c'est peut-être ce qu'il a déjà en tête. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui parce que je pense qu'il commence à faire des commandes et il va pouvoir y réfléchir. L'autre chose un petit peu bizarre, c'est que sur ces colis, on voit beaucoup de... Moi, je reconnais ces colis, c'est des colis chinois. Ah bah là, c'est clair, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas trop où est-ce qu'il aurait pu choper ça à des prix intéressants. Non, non, il y a que la Chine, hein, pour le coup. Ça vient d'Alibaba ou d'AliExpress. En plus, c'est emballé dans plein de petits cartons. On voit à un moment quand il monte, là, vous avez le chargeur, vous avez tout ça, c'est dans plein de petits cartons, de cartons. Tout ça, c'est les colis d'Alibaba, d'AliExpress, tout ça vient de Chine. Et il n'y a aucun problème à ce que ça vienne de Chine. Il y a des très bons produits qui viennent de Chine et les trois quarts des trucs que vous avez chez vous viennent de là. Mais encore une fois, dans un but d'entreprise, de rassurer les gens, c'est pas bon. Donc il faudrait plutôt parler de ça, expliquer ou faire un bon packaging. Il en a fait un packaging, mais à mon avis, c'est son fournisseur sur Alibaba qui lui fait le packaging parce qu'il est à l'intérieur d'une boîte en carton fin. Mais où est-ce qu'il est le problème? Ça a l'air d'être un très beau packaging, quoi. Je vois pas où est le problème là pour le coup. Se voit un peu. Donc moi, j'essaierai d'être plus clair là-dessus plutôt. Ouais, ça se voit un peu, peut-être dans le sens où quand t'es dans le business, effectivement, mais encore malgré ça, perso, ça me choque pas, perso. Que de ne pas en parler. Mais quand je vous disais que l'avantage, c'est qu'il allait pouvoir avoir les retours des personnes, c'est que grâce à ça, il va pouvoir améliorer son produit. Peut-être que les 6 premiers mois de son entreprise, il va commencer à en vendre, beaucoup de personnes vont être sceptiques, et il va se dire, ouais, j'en vends, mais pas autant que je voudrais. Les 6 mois suivants, il va prendre les remarques qu'on lui a écrites dans les commentaires, même peut-être des fois des insultes ou des critiques, et il va aller rebrander son produit. Il va l'améliorer au niveau du packaging. Il va mettre un meilleur chargeur. Il va essayer de travailler avec le fournisseur pour avoir un produit qui a une plus grande autonomie. Oui, bon là, ça me paraît plutôt normal, quoi. C'est un peu c'est dans le sens des choses, quoi. Tu commences en drop, admettons, forcément, au bout d'un moment, si tu as de la traction, tu ne fais qu'améliorer justement pour faire en sorte d'augmenter en fait tes conversions, d'augmenter ton trust, d'augmenter la qualité de tes produits, parce que comme ça, tu as moins de remboursement, tu peux avoir voilà un bouche à oreille qui fonctionne bien. Donc forcément, là, je pense que ça va dans le sens que tout un chacun fait à chaque fois qu'il y a un truc qui démarre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du bon sens, quoi. Tout ça, c'est des choses que vous avez développées. C'est le circuit classique du e-commerce. Et probablement qu'après, il va commander lui-même ses produits chez lui. Il va faire des délais de livraison qui vont plus être à 15 jours, mais de 24-48 heures. Là, pour le coup, ça, le fait est de commander les produits chez soi, c'est un truc sur lequel, c'est-à-dire qu'au début, admettons, bon, bah, ça fonctionne bien, etc. Au bout d'un moment, on passe avec un système de stock à la maison pour augmenter la livraison, enfin la rapidité de la livraison, etc. Bon, ok, je comprends. Mais le truc, c'est que il va pas faire ça ad vitam aeternam. Il y a bien un moment donné, s'il continue à croître, enfin, je veux dire, sa maison, ça va devenir un entrepôt. Est-ce que sa femme, ses enfants, sa famille pourraient accepter? Alors, quand tu es tout seul, à la limite, t'as 20 ans, t'as 20 piges, c'est pas un problème. Mais au bout d'un moment, il faut quand même un peu plus professionnaliser le truc. C'est-à-dire que passer par une société de logistique ou un agent en Chine, c'est vrai que bon, le problème de l'agent, ça va faire que enfin, il y a quand même une certaine attente. C'est pas aussi rapide que voilà de se faire livrer en 48 heures. Mais est-ce que en fait, il a pas une porte de sortie? Là, ça dépend du produit parce que on connaît pas l'envergure du truc. C'est-à-dire que là, en fait, son business model sur comment il fonctionne arrive à sortir du cash. Mais par contre, s'il passait par un système de logisticien, est-ce que le logisticien lui boufferait pas en fait une partie importante de sa marge? Ce qui fait que peut-être son business, en fait, il est voué à être à la maison et du coup en fait être condamné à utiliser ça ou commander suffisamment de stock pour rattraper un peu la marge et encore enfin, il y aura toujours des frais en fait et donc là pour le coup ça dépend vraiment de son business model. Et vraiment, en fait, peut-être qu'un certain seuil, le fait de passer par un logisticien, ça va lui forcer, en fait, à aller chercher de la marge d'une autre manière, à passer peut-être par un système de funnel avec des accessoires, avec des avantages, des trucs à tirer à droite à gauche pour essayer justement de combler, en fait, ce coût, en fait, de logistique. Parce que s'il continue à croître, ça va être quand même difficilement tenable à la maison de continuer à faire ça à la mano, quoi.
et il maîtrisera beaucoup mieux sa chaîne de distribution. Donc c'est tout ça pour moi le circuit évolutif d'un bon business e-commerce qui au début va être un peu humanisé et qui va tendre vers la professionnalisation. Mais les réseaux vous permettent de ne pas être le plus grand professionnel du monde pour démarrer un business, tout au contraire. Donc, en analysant, on voit qu'il n'a pas mis énormément de vidéos, son compte est assez neuf. Beaucoup de vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues, voilà, juste là. Et il publie régulièrement, tout le temps. Là, on peut voir, il a publié il y a 8 heures, on peut voir il y a 17 heures, il y a 22 heures, il y a un jour, il y a 5 jours, il y a 5 jours. Il est très actif, il montre Là, on voit bien, effectivement, il y a pas mal de colis. l'envers du décor, c'est parfait. C'est exactement ce que vous devez faire si vous avez un produit un peu démonstratif comme ça. Maintenant, vous me connaissez, je vais aller voir sur YouTube. Sur YouTube, il a une chaîne YouTube. Ah, je suis content. Parfait. Chaîne YouTube, 2000 abonnés, donc c'est cool. Sur YouTube, c'est quand même beaucoup plus dur de monter. Effectivement, c'est beaucoup plus dur de monter. Euh, Par contre, l'audience, forcément, n'est pas la même, hein. Et quand on clique sur vidéo, une vidéo il y a 3 jours, il y a 10 jours, il y a 10 jours, il y a 10 jours, 2 semaines, 2 semaines. Donc il est très actif. Ouais, il est très actif. C'est très intéressant, c'est malin. Et ça revient un peu à ce que je vous disais juste avant, aller exploiter en fait tous les canaux organiques pour bah, tout simplement continuer à croître et à générer suffisamment de trésorerie pour avoir un BFR convenable, pour pouvoir ensuite également faire de la pub, etc. On peut commencer aussi par la pub, hein, c'est pas le fait est, hein, c'est juste que ça dépend du cas de figure, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de votre portefeuille aussi. Et donc, savoir en fait que il y a plusieurs façons de commencer et celle-ci est relativement intéressante parce que bah, elle demande pas beaucoup de moyens en fait. Actif, ça c'est vraiment cool. C'est ça que je vais regarder plus que les vues. Les vues, ça m'étonne pas que ça doit être compliqué pour l'instant. Il doit peut-être publier quelques shorts, ouais, parce que les shorts sont le format TikTok, mais on voit qu'il bosse beaucoup moins que sur TikTok. Des fois, là où il fait 100, 500 000 vues, même 2 millions de vues, là il fait 800 vues, 600 vues, c'est beaucoup plus dur YouTube. Mais c'est pas grave, il a raison de publier là parce que il va pouvoir faire des vidéos avec du contenu long. C'est ce qu'il a commencé à faire, admettons là, 11 minutes. Il essaie de travailler des bonnes miniatures et là ça va être du trafic très qualifié s'il commence à buzzer. Mais on voit que c'est pas le même public et c'est simple à comprendre. C'est parce que sur TikTok, vous scrollez très vite, vous descendez, vous n'êtes pas attaché à une chaîne, vous n'êtes pas en train de rechercher un contenu précis la plupart du temps. Vous êtes juste en train de défiler vers le bas et quand un contenu vous attire visuellement ou à l'œil, c'est attractif, vous allez vous arrêter, peut-être vous abonner et regarder les vidéos suivantes. On n'est pas dans les mêmes intentions sur ces deux réseaux. Alors C'est vrai que TikTok a ce petit côté où en fait on part un peu comment dire un peu pas l'aventure parce que c'est pas le mot, ce serait pas l'aventure, mais en termes de contenu on choisit pas exactement, c'est-à-dire l'algorithme choisit pour nous et en fait c'est vrai que c'est assez addictif le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on commence bah en fait on défile et puis le petit côté effectivement waouh peut avoir son petit effet en fait euh, stop scroller en fait tout simplement pour en fait, ça fait en sorte que tout simplement les gens restent sur la vidéo, peut-être la regardent une deuxième fois, ou ensuite vont justement regarder en fait la personne qui le fait, regarder un peu les autres vidéos, etc. Et du coup, c'est vrai que ça peut. Enfin, TikTok, je sais pas si un jour ils vont faire un peu les trucs à la Facebook, j'allais dire YouTube, ouais, Facebook, YouTube aussi un petit peu, hein. Facebook, Instagram, YouTube, où en gros dès qu'ils ont suffisamment en fait de créateurs, de personnes qui diffusent sur leur plateforme, bah en fait ils commencent à baisser les reach. Pourquoi? Parce qu'en fait ils essaient de forcer les gens à passer sur un côté paid, à essayer de payer pour diffuser en fait des messages à la communauté qui les suit, etc. Alors ils essayent de faire en mode un peu snake, on passe entre les deux, dans le sens entre l'organique et entre le paid, mais à l'heure actuelle, si vous essayez de créer une page Instagram, vous allez voir tout de suite que c'est pas du tout la même chose. Alors que peut-être il y a 6 ans, 7 ans, 2016, 2017, vous créiez une page Instagram sur n'importe quoi, enfin vous aviez du trafic, vous aviez de la visibilité très rapidement. TikTok, bah, pour l'instant c'est toujours le cas. YouTube, vous prenez, c'était pareil. Les premiers arrivants en fait avaient une armée en fait de personnes qui étaient prêtes à aller découvrir leur contenu et YouTube permettait justement de diffuser un max parce qu'il manquait en fait de contenu. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, je pense que même qu'on va rentrer dans un système de sandbox un peu comme sur Google, donc référencement naturel. Quand vous créez un blog ou autre, c'est pas parce que vous avez créé un blog que Google va vous mettre en avant. Ce qui va se passer, c'est qu'il va vous laisser
pendant quelques mois dans une sandbox. Il va vous ramener un petit peu de trafic comme ça pour voir un peu comment les gens se comportent sur votre site. Et une fois que vous serez sorti de la sandbox, vous aurez de la visibilité et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à croître. Mais c'est pas quelque chose d'automatique. Et donc, c'est vrai que sur TikTok, on n'a pas ce côté-là. On a ce côté directement. On peut publier le truc en fait, fait des performances et commence à être diffusé parce que c'est pas le même schéma en fait d'utilisation. Et donc, c'est vrai que ça reste une très belle opportunité. Hein. Alors que sur YouTube, vous êtes souvent à rechercher une vidéo précise, ou vous regardez dans votre fil d'actualité une vidéo assez longue et assez intéressante pour manger devant. Donc je pense que des gens pourraient rechercher par exemple le meilleur vidéoprojecteur portable 2023. Ça peut, si sa vidéo se fait référencer, peut-être qu'il va monter. Mais sur YouTube, il devrait presque tourner autour du monde de la tech ou des produits dérivés autour de ça. Que sa chaîne en fait soit plus référencée comme des présentations de produits de ce style, pour qu'il ait matière à faire plein de vidéos et pas uniquement sur son vidéoprojecteur. Comme ça, il pourra faire des vidéos de 10 minutes, 15 minutes sur plein de présentations de produits, mais que le produit phare de sa chaîne YouTube soit ce vidéoprojecteur et qu'il puisse le placer un peu partout, des fois en début de vidéo, des fois en fin de vidéo. Ah, c'est bizarre. Moi, je serais plus parti sur. J'aurais fait ça différemment, moi personnellement. Je me serais pas dit, je vais essayer de faire des trucs dans le monde de la tech, parce que pour le coup, les produits, c'est assez connexe. Enfin, c'est connexe, mais c'est pas suffisamment entremêlé par rapport à l'utilisation. Alors que par exemple, faire des avis sur des films ou sur des séries ou sur des documentaires, ce genre de choses. C'est-à-dire le contenu, c'est pourquoi les gens regardent en fait. Regardent ou regarderaient pas en fait quelque chose ou serais intéressé par avoir l'opinion de quelqu'un pour savoir si je vais aller au cinéma voir ce film ou pas. Et ben le fait est en fait de faire une vidéo sur ça, comme en fait c'est l'utilisation, ça peut rentrer plus en relation avec les produits qu'il vend et donc à la fin de chaque vidéo où il donne son avis sur tel film, telle série ou je sais pas quoi. Déjà, il peut rentrer avec le système d'affiliation, par exemple de Prime, Netflix. Je sais pas si on peut les avoir eux en affiliation, mais je pense qu'il y a moyen de les trouver. Disney+, etc. Enfin, tous ces outils-là. Puis ensuite passer également en disant voilà, faire une appel à l'action, en disant si vous voulez profiter au max de vos films et de vos séries, découvrez notre projecteur Pico machin, qualité machin. Et si ça vous intéresse, vous avez c'est en la vidéo pour découvrir notre projecteur ou en lien, vous savez, dans les fins, là, les trucs où il y a des carrés de YouTube, je sais même plus comment ça s'appelle. Ouais, les trucs de fin, là, où on peut envoyer sur une autre vidéo, bah, ça peut être intéressant comme ça de rediriger par l'utilisation. C'est-à-dire que les gens qui aiment le film, le cinéma, bah, peut-être qu'ils regardent sur la télé, et ben là, en leur proposant un moyen nouveau, en fait, de regarder leurs films et leurs séries, ou s'ils veulent voyager, ou ceci ou cela, et ben en fait, pouvoir leur vendre le produit de par l'utilisation en fait. C'est comme, je sais pas, c'est comme, j'ai pas d'exemple là pour le coup, mais heu, ça peut être, tout simplement, comme enfin, vous savez les systèmes, typiques, où en fait, ouais voilà, par exemple pour le café, enfin on pourrait faire des dégustations de café et cetera, puis vendre en fait, un truc, je sais pas comment ça s'appelle, expresso là ou je sais pas quoi. Je bois pas de café donc je pourrais pas vous dire, mais et du coup en fait, on fait, des reviews sur, des, des cafés, des cafés physiques ou des cafés, qu'on achète sur le net ou je sais pas, des marques, des trucs et à la fin on parle de nos produits, voilà, si on vend des appareils sur le café ou des trucs pour mouliner le café, enfin vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas très précis sur l'exemple parce que je bois pas de café, mais dans le sens où en fait l'utilisation, et cetera va intéresser les consommateurs qui sont dans le café et vous vendez un accessoire lié au café, quel que ce soit un expresso, que ce soit un truc pour mouler le café ou je sais pas, un truc pour le conserver, je sais pas du tout, mais voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Faire des petits appels à l'action comme ça. Ce serait une stratégie pour YouTube qu'on pourrait imaginer pour lui. Bon, si on va voir le site web maintenant, là on prend une vidéo YouTube, forcément il l'a mis dans la description, c'est parfait. Quand on va sur le site, Ouais, ça fait mal. Oh là là. Franchement, s'ils vendent avec un site comme ça, franchement, ça prouve bien une chose, c'est qu'en fait la vente, elle peut se faire sur le site, mais elle peut se faire
avant le site. C'est-à-dire, ce que les gens disent de vous, ce que le fait est la démonstration que vous faites directement sur directement les plateformes de réseaux sociaux ou je sais pas, en réel, ou le bouche à oreille. C'est bien plus puissant, en fait, que le site web. Mais là, pour le coup, le gars, il abuse un peu parce que vraiment le site est dégueulasse, quoi. Vraiment, on dirait, vraiment c'est pas bon, quoi. Je sais même pas si c'est un Shopify, mais enfin, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux quand même, hein. Et ça augmenterait la confiance que les gens auraient et donc il aurait encore plus de conversions. C'est un peu dommage en fait qu'il commence déjà à passer à essayer d'autres formes d'organique avant même d'essayer d'optimiser au mieux en fait les conversions. Parce que là, j'imagine qu'il doit pas dépasser les 2. Alors que peut-être que s'il avait un site un peu plus travaillé, bah, peut-être qu'il serait à 3, 3,5, peut-être 4. Ben, c'est déjà beaucoup, hein. La moyenne des conversions, c'est 3%. Ça a un peu déjà pas mal évolué. Avant, c'était 1% de manière générale. On est passé à 3. Mais lui, il doit être en dessous, en fait. C'est juste qu'il a tellement de visibilité qu'il a beaucoup de trafic. Et donc, sur le volume, bah, ça fait beaucoup de ventes. Mais il aurait pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je suis pas hyper fan. Non, je suis pas fan. J'aime pas trop. Ouais. Là, vous voyez, encore une fois, ça fait très Alibaba, AliExpress. Là, non, le site, je valide pas. Parce que l'espace est mal exploité, il y a du blanc ici de partout, le thème est un peu spécial. Le bouton ajouter au panier est tout petit, il est juste là. On le voit même pas, en fait. Un gros bloc noir comme ça ici pour montrer la description, les caractéristiques, je suis pas fan non plus. Les caractéristiques ne vendent pas, hein, sachez-le. Ce qui vend, c'est l'émotionnel. Donc, plus vous allez travailler en fait votre texte pour projeter vos clients sur une dynamique où ils se sentent, comment dire, ayant besoin en fait absolument de ce produit-là, parce qu'en fait, il y a trop, comment dire, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup, et encore même les avantages, c'est pas si intéressant que ça. Mais vraiment le côté émotionnel, que ça soit pour régler un problème, les faire passer en fait, les faire imaginer en fait le bénéfice qu'ils auraient en ayant ce produit. Comment serait leur vie avec ce produit? Comment ils pourraient en fait profiter de ce produit pour se mettre en avant dans leur écosystème avec leurs amis, avec leurs proches, etc. Quelle image ils auraient d'eux-mêmes en ayant ce produit. Enfin, tous ces côtés-là en fait qui font que les gens n'achètent plus du tout pour le besoin initial, mais plus pour le sentiment qu'ils vont avoir en comblant ce besoin. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est un point qui est très très souvent oublié par beaucoup beaucoup de gens qui se lancent en e-commerce. Les caractéristiques, ça n'intéresse personne. Par contre, l'émotionnel, ce que la personne va gagner émotionnellement de cet achat-là fait toute la différence sur les conversions en tout cas. Il n'y a pas de description en fait. C'est juste des caractéristiques techniques et on vend pas avec des caractéristiques techniques. On vend avec du copywriting, en projetant les gens avec votre produit. Il faut mettre des phrases, il faut écrire des choses pour que les gens puissent s'identifier. Ça, il le faut bien sûr, mais il faut pas que ça. Ça, non. Ça, on voit direct que c'est une image copier-coller d'AliExpress ou d'un site comme ça. Ouais, il est difficile là quand même parce que ça, franchement, c'est un peu la base, quoi. Les gens, ils ont besoin de savoir à un moment donné où mettre quoi. Enfin, c'est des informations. Pour le coup, ça me choque pas, quoi. Je trouve que l'image est plutôt standard. Elle est d'assez mauvaise qualité. C'est dommage qu'il n'ait pas amélioré sur un outil en fait qui permet de tout simplement augmenter la qualité en fait de l'image. Donc, j'en parlerai sur une prochaine vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc, pensez à vous abonner. Euh, mais moi, personnellement, ça me choque pas. Bouton power, port audio, etc. Ou il l'a peut-être refait lui-même, je suis pas trop sûr, mais je sais pas. Je suis pas fan du tout. Là, pareil, les couleurs s'en mêlent. On voit une autre couleur, il y a du bleu sur un fond noir. Là, c'était du blanc. Ça va un peu dans tous les sens. Je comprends pas. Vivez le cinéma, il y a une. Il essaye de faire du branding, un peu de marketing sur son truc, mais il sait pas. On voit qu'il sait pas y faire, quoi. On voit que le mec, c'est juste quelqu'un qui a profité d'une opportunité, ou c'est une autre forme de marketing sur lequel il est performant, mais sur le site web, tout le monde s'en fout de ça, tu vois.
un petit carré comme ça pour expliquer vivre le cinéma. Non, c'est mal organisé, mal fait. Mais c'est encore, je suis presque content de trouver cet exemple. Parce que ça vous prouve encore une fois, et on le voit avec toutes les ventes qu'il fait, tous les cartons, que c'est pas le site qui fait vendre. Bien sûr, son site vendrait mieux s'il était plus beau, il inspirerait confiance, et c'est sûrement comme ça qu'il a des commentaires des fois, est-ce que tu es un charlatan ou pas? Parce qu'il y en a que ça doit inquiéter. Si je vais sur accueil, vidéoprojecteur portable, obtenir un renseignement, ouais, Ah, le site n'est ouais, c'est dégueulasse. vraiment pas Oula, il y a terrible. le PSG. Oh là là. C'est super. Ne faites jamais, jamais, jamais ça sur vos shops, hein. Là, en gros, il se met grave en danger, quoi. Enfin, il a pas les droits. Tout son bénéfice, il peut sauter à cause d'une image comme ça, quoi. Non, non, ne faites jamais ça, hein. Parce qu'on on est entre deux, on voit que c'est un site un peu fait à l'arrache. Vous avez une image qui a été prise sur D'ailleurs, ça me surprend qu'il en parle pas, quoi. Mais peut-être qu'il l'a pas fait gaffe. Google Images. Ok, on se dit, bon, sur quoi on arrive? Et là, d'un coup, on voit une image dégueulasse qui a pas de sens d'être là, qui est un énorme truc écrit 72 euros en paiement 4 fois. Non, tout ça, je valide pas. Et plus je vois le site, plus je vois tout ça, plus j'ai l'impression que c'est une arnaque personnellement. Plus j'ai un... Bah, c'est sûr, hein, si on arrive sur le site comme ça, from scratch, on voit ça, on fuit tous. Mais bon, si les gens achètent, c'est bien une raison, quoi. Après, il faudrait voir sur mobile qu'est-ce que ça donne. l'impression que c'est un produit pas terrible qui vend et j'en sais rien, je jugerai pas. Il y a des commentaires bons sur ce qu'il dit dans ça, je me fierai pas à des commentaires comme ça parce que ça, c'est des trucs que vous pouvez écrire vous-même. Par contre, les commentaires qu'il a sur son TikTok, j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Il va pas pouvoir créer des dizaines et des dizaines de comptes, puis c'est des vrais profils de gens, donc je pense que qu'il arnaque pas franchement les gens, mais faut qu'il fasse des efforts parce que c'est tout comme là. Son site n'inspire vraiment pas confiance. C'est le gros point noir de son business. Je l'avais même pas vu avant. Vous pouvez vous laisser aller un peu sur le site parce que vous avez vu ça avant, vu que vous faites l'essentiel en marketing et vous donnez tellement envie aux gens. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, je vous l'ai montré. C'était une étude de cas assez intéressante pour ce gars. Et donc, il vend pour lui, tant mieux. J'espère qu'il tombera sur la vidéo d'Antoine ou peut-être la mienne pour prendre en fait les points sur lesquels où ça pêche tout simplement et essayer d'en profiter et d'améliorer son site web et faire un peu plus de ventes, etc. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'infos en e-commerce, des infos un peu plus underground, des stratégies, des cours, des tutos, ce genre de choses, vous avez la newsletter. Donc, vous vous inscrivez juste en bas et vous recevrez directement la newsletter dans votre boîte mail. Et je vous partagerai énormément d'informations, des trucs que peut-être je partagerai pas forcément sur YouTube. Donc voilà, profitez-en, inscrivez-vous, c'est juste en bas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.